Michel Sapin, quels enseignements tirez-vous de cette table ronde sur les emplois d'avenir et les contrats de génération ? Alors là, il s'agissait de parler des emplois d'avenir dans le monde privé, dans le monde concurrentiel. Vous savez qu'il y a deux grandes catégories, les emplois d'avenir dans le monde non marchand, ce sont les collectivités locales, les associations, ou dans le monde de l'économie sociale et solidaire, où l'aide de l'État est très importante, autour de 75%. Mais nous avons ouvert depuis le début le dispositif au secteur qui le souhaiterait dans le monde marchand. Le taux est moindre parce que les règles qui limitent le subventionnement dans le privé nous imposent un taux moindre. Donc c'était très intéressant parce que, au fond, on a le droit de se poser des questions, de savoir est-ce que ça peut marcher dans le monde marchand ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet d'aubaine ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'entreprise, au fond, elle avait décidé qu'il y ait un recrutement, elle recrute et elle empoche l'aide ? Eh bien, ce qu'on a constaté là, c'est que, justement, il n'y a pas d'effet d'aubaine. Le jeune qu'elles embauchent, elles ne l'auraient pas embauché s'il n'y avait pas eu le dispositif de l'emploi d'avenir. Parce que nous exigeons que ce jeune soit en particulière difficulté, soit très éloigné de l'emploi, soit très éloigné en termes de qualification. Et nous exigeons, ça fait partie du contrat, et dans le monde privé, on sait ce que c'est qu'un contrat, et on aime respecter les contrats, que ces jeunes soient accompagnés, et qu'au bout de 3 ans, c'est-à-dire à la fin de l'aide de l'État, ils puissent avoir acquis une véritable qualification utile à l'entreprise, et bien entendu, utile aux jeunes. Voilà. Ce que je constate, c'est que cet état d'esprit est, dans ce département, en tous les cas, largement partagé par ceux qui ont mis en place des emplois d'avenir, ou qui souvent animent aussi la mise en place d'emplois d'avenir dans le monde privé. Pour le patron des patrons azurins qui participaient à cette table ronde, les emplois d'avenir, ça marche dans notre département. C'est un peu une surprise car on avait plutôt l'impression qu'ils tardaient à être mis en œuvre et qu'un bon nombre de collectivités territoriales n'étaient pas très disposées à les utiliser. Je ne veux jamais faire de la question de l'emploi des jeunes un sujet polémique. Je pourrais. Il y a des moments où j'aurais le droit de me mettre en colère quand je vois tel ou tel maire refuser absolument de mettre en place un dispositif de cette nature parce que ce serait proposé par un gouvernement dont il ne partagerait pas les orientations. Mais je ne veux jamais faire de polémique là-dessus, parce que c'est trop important. Parce qu'au fond, pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence entre la droite et la gauche quand il s'agit de faire en sorte que des jeunes de moins de 25 ans trouvent enfin un emploi. Que des jeunes qui sont très loin de l'emploi, qui ne trouveraient pas naturellement un emploi, trouvent une nouvelle chance, trouvent au fond un avenir. Et donc ce que je souhaite vraiment, parce que sur l'ensemble du territoire français, je vois des collectivités de gauche et des collectivités de droite passionnément engagées dans la mise en place des emplois d'avenir. Je souhaite que par l'exemple, par des cas concrets, parce que ces jeunes aujourd'hui, ils sont en place, ils peuvent dire, ils peuvent raconter ce qu'ils ont connu. Parce que les employeurs, ils sont là, qu'ils soient du monde public ou du monde privé, ils peuvent dire, comme ils l'ont fait aujourd'hui pour le privé. Il y avait un restaurateur qui disait, la jeune femme que j'ai embauchée en emploi d'avenir, si c'était pas un emploi d'avenir, s'il n'y avait pas eu la mission locale derrière, j'aurais jeté son CV au panier, j'aurais même pas regardé. Parce que, voilà, elle avait pas les caractéristiques nécessaires pour trouver naturellement un emploi, pour accrocher en quelque sorte l'employeur. Et là, il dit, j'ai regardé, et non seulement j'ai regardé, mais je l'ai rencontré. Et une fois que je l'ai rencontré, c'était ce qu'il fallait. Et c'était une jeune femme à qui lui-même a redonné un espoir, mais il le disait aussi, les uns et les autres, dans leur propre intérêt d'entreprise. Pour avoir des jeunes qui soient fidèles, qui soient bien formés. Il employait le terme de piliers. Il voulait avoir des piliers dans son établissement. Eh bien, si des jeunes qui, au départ, sont dans la galère, deviennent des piliers, alors on aura vraiment réussi, tous ensemble, quelque chose de beau sur l'ensemble du territoire français, y compris dans le Var et même à Nice. Le préfet a fait le bilan des emplois d'avenir dans les Alpes-Maritimes. Au niveau national, vous êtes satisfait de leur montée en puissance ? Oui, nous sommes dans une montée en puissance très forte. On vient de signer au niveau national le 70 millième emploi d'avenir, ce qui veut dire que le taux de réalisation est un peu plus de 70%. C'est aussi le taux dans le département des Alpes-Maritimes, donc on est dans la moyenne nationale et je crois aussi que chacun voit que ça s'accélère et que le pli est pris, le rythme est pris. Je dis à tout le monde 2 choses. Premièrement, nous avons fixé des objectifs. Ces objectifs, ce ne sont pas des plafonds. Ces objectifs, ce sont des planchers. Il faut aller au moins jusqu'à 100 000 emplois d'avenir en France. Il faut que chaque département atteigne cet objectif, mais peut aussi le dépasser. C'est un plancher, ça n'est pas un plafond, c'est un objectif qui est fait pour être dépassé. Et la deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas dans un téléthon, nous ne sommes pas dans une course au nombre, aux chiffres. Il faut remplir les engagements, mais il faut s'attacher au contenu de ces emplois d'avenir, à la qualité de ces emplois d'avenir. Et la qualité, c'est la qualité de la formation
qui est dispensé à ces jeunes. Et donc, je demande à tout le monde d'être très vigilant sur cet aspect formation, parce que c'est à partir de maintenant que ces formations se mettent en place, tout au long en particulier de l'année 2014. Et donc, la contrepartie de l'aide, souvent très importante de l'État, c'est qu'il y ait des vraies formations pour ces jeunes. Et c'est ces vraies formations qui leur permettront définitivement d'avoir un vrai avenir. Le public concerné est également très ciblé. C'est la caractéristique de ce type d'emploi aidé. Et c'est ce qui le différencie d'ailleurs d'autres mécanismes qui auraient pu être mis en place dans les années précédentes. Des jeunes très loin de l'emploi et avec une très faible formation. C'est ça, et on s'aperçoit que 80% des jeunes concernés correspondent exactement à cette cible. Nous avons créé quelques possibilités d'exception, tout particulièrement pour des jeunes qui seraient issus de zones urbaines sensibles. Là, il y a aussi un effort à faire, dans ce département comme ailleurs, pour que ces jeunes issus des zones urbaines sensibles puissent aussi bénéficier de ces emplois d'avenir.